Bonjour, comment allez-vous? Très bien, j'espère. Alors, moi, de mon côté, ça va super. Je veux faire une vidéo qui s'adresse aux catholiques, ceux qui ont adopté la foi catholique. Peu importe où ils résident, je fais appel à votre honnêteté. OK? Alors, je m'adresse, je vais vous poser deux questions. À savoir, première question, ça s'adresse à ceux qui sont nés la date de naissance après 1962. Alors, vous savez votre âge. Vous pouvez garder ça pour vous, mais je vous pose la question. Êtes-vous né, oui ou non, après 1962? Et je présume que vous êtes catholique. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter qui ne sont pas nécessairement, qui ont adopté la foi catholique, mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est principalement à eux que je m'adresse, aux catholiques. Alors, si vous êtes né après 1962, ça c'était ma première question. Deuxième question, comment vous sentez-vous lorsque l'on vous a berné ou on vous a menti? Comment vous sentez-vous? Ça, c'est ma deuxième question. Et sûrement, vous demandez à quoi je vais en venir. Vous savez, j'ai souvent critiqué l'institution. Je ne critique pas les individus qui ont adopté la foi catholique. Les individus qui sont catholiques. Je n'attaque pas l'individu qui se dit catholique. J'attaque l'institution, la curie romaine, toute la structure, la hiérarchie. OK? Alors, le clergé, la curie romaine, toute la structure là, qui ont fait croire au monde, là, toutes sortes d'hérésies au cours des siècles, pas juste des années ou des décennies, pendant des siècles. Okay? Alors, mon vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour nommer toutes les hérésies, là. Mais, si vous êtes honnête, encore une fois, vous savez qu'il y a un chaos complet à l'intérieur de l'Église catholique. Ça ne date pas d'hier, là, mais elle est encore plus évidente de nos jours. Vous savez, quand on bâtit un château, on bâtit sur une fondation instable, c'est biblique ce que je vous dis, là. Si notre structure est bâtie sur du sable, éventuellement, ça va s'écrouler. Et c'est en train graduellement de s'effriter, de s'écrouler. Parce qu'il y a des choses qui sortent de plus en plus, malgré que l'Église catholique a tenté pendant des décennies, des siècles, de le cacher, que ce soit des scandales sexuels qu'on a tenté de cacher, que ce soit des scandales financiers avec la Banque du Vatican qu'on a tenté de camoufler, de cacher. Nous avons maintenant un schisme à l'intérieur des gens qui ont adopté la foi catholique. Je vais vous faire part de ce qui est arrivé avec le Concile Vatican II. Oh, là, vous me voyez venir, hein? Gros comme le bras. Alors, le chaos, je pourrais dire, comme on dit au Québec, la chicane est poignée d'aplomb. C'est une petite expression québécoise, là. La chicane est poignée d'aplomb. À quoi est-ce que je réfère? Je m'amuse follement parce que ça ne fait que démontrer. Ce n'est pas une opinion que je vous partage, là. Ce sont des faits. Faites votre propre recherche. Concile Vatican II. Événement qui a eu lieu entre octobre 1962 et décembre 1965. Je vous ai déjà
fait part dans mes vidéos précédentes que je suis un ex-catholique. J'ai déjà été catholique. On ne m'a pas demandé mon consentement. Je suis né et j'ai grandi au Québec. Alors, à ma naissance, étant donné que je suis né dans une famille catholique, pas qu'elle fréquentait l'Église catholique tellement, là, mais disons qu'on avait l'étiquette catholique. Vous savez, quand on dit un consentement libre éclairé, lorsqu'on dit qu'on informe quelqu'un et après l'avoir informé, on lui demande s'il consent ou non. Lorsque l'on saupoudre de l'eau sur le front d'un enfant et on le baptise et on l'amène dans l'Église catholique, cet enfant-là n'a pas été informé. On n'a pas demandé son consentement. De facto, cet enfant est devenu catholique, sans un consentement éclairé. Ferme la parenthèse. Alors, suite à Concile Vatican II, nous avons maintenant les gens qui se contredisent, argumentent, ne s'entendent pas. Les deux groupes, là, au minimum, il y en a deux, là, mais il pourrait en avoir plus, mais au minimum, il y en a deux. Ceux qui sont pré-Vatican II, quand je dis pré-Vatican II, là, c'est tout ce qui se passait avant ce qui a été adopté au Concile Vatican II. Et les post-Vatican II. Je fais référence, entre autres, à ce qu'on appelle la messe traditionnelle, la vieille messe. La vieille messe, là, au lieu de dire la vieille messe, on va dire la messe traditionnelle. Je bois beaucoup d'eau parce que mes cordes vocales, là, ça griche un peu. Pardonnez-moi. Messe qui était dite en latin. Je pose une troisième question, tant qu'à y être. Quel pourcentage de la population est capable de parler, d'écrire, connaît suffisamment le latin pour lire le latin, écrire le latin, comprendre le latin? Je pose la question. Combien? Quel est le pourcentage des individus? Pensez-vous que c'est moins que 2% de la population? Alors imaginez, le latin étant une langue morte, la messe traditionnelle, on veut retourner à la messe dite en latin, dont personne comprend ce qui va être dit. Toute beauté, hein? Alors moi, j'observe ça et ça m'amuse parce qu'ils se chicanent entre eux, ces gens-là. Et la beauté, là, oh, mon écran d'ordinateur, bon, après un certain temps, hein, pardonnez-moi, après un certain temps, il y a screensaver, là, comment on dit ça en français, un screensaver, là, un protecteur de l'écran. Elle s'éteint automatiquement si elle est allumée un peu trop longtemps. Alors, au Québec, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont en dehors du Québec, qui peuvent en avoir en France, mais je m'adresse aux gens du Québec parce que je vais nommer trois groupes, trois individus. Alors, on a au Québec Pierre Blanchette avec sa chaîne Pierre Blanchette Cujo TV. On a un autre individu avec sa chaîne au nom des Cœurs Unis. Et là, on a une autre chaîne avec un individu et la chaîne s'appelle La Vérité catholique. Et c'est de toute beauté voir ces gens-là qui se disent catholiques s'ostiner, se lancer la balle. Toute beauté. Alors, puisque l'Église catholique se dit la vraie, la sainte Église, la seule véritable Église, et qu'ils détiennent la vérité, et que leur pape est infaillible, comment se fait-il que
il y a des scandales sexuels, que la Banque du Vatican a blanchi de l'argent pour la mafia. Il y a des scandales financiers avec la Banque du Vatican, que le pape a autorisé et était au courant des indulgences. Je vais faire une vidéo là-dessus, ça vaut à peine, sur les indulgences, spécifiquement sur les indulgences, parce qu'il y a à peu près un très grand nombre de catholiques qui ne sont pas au courant de la véritable origine, l'historique et ce qui s'est vraiment passé. Et l'argent, où elle est allée et qui était derrière ça. OK? Les indulgences. Pourtant, à la tête de la hiérarchie, il y a un pape. Comment se fait-il s'il était infaillible, il était au courant, il a autorisé les indulgences. Les chrétiens qui ont été massacrés, qui ont été mis à mort lors de l'Inquisition, étaient au courant de ça. Quelle sorte de sainteté parle-t-on? Être saint lorsqu'on blanchit de l'argent et qu'on met à mort des individus. Est-ce que c'est quelque chose de saint? Je pose la question. Encore là, ce n'est pas une opinion. C'est des faits que je vous rapporte. Vous pouvez faire vos propres recherches. Alors, j'ai commencé la vidéo d'aujourd'hui en m'adressant aux catholiques. Je suis une ex-catholique et, sans vous dire mon âge précis, je peux vous dire que je suis issu, je n'ai pas connu, je suis quelqu'un qui, qui a eu son baptême et sa confirmation, c'est suite à Vatican II. Okay? Alors, je n'ai pas dans les 70 ou 80 ans. Okay? On va s'entendre, j'ai dans la soixantaine. J'ai dans la soixantaine, sauf que lorsque j'ai eu mon baptême, ma confirmation, c'est le baptême et la confirmation après Vatican II. Je pense que vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Alors, pour vous rappeler, là, les 7 sacrements, parce que là, c'est important, là. Les 7 sacrements, je vais les répéter pour ceux qui ne sauraient pas vraiment c'est quoi les 7 sacrements. Si vous êtes catholique, vous devrez le savoir, là. Il y a les sacrements qu'on qualifie d'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et il y a une autre catégorie de sacrements, c'est le sacrement de guérison, qui est réconciliation et onction des malades. Et finalement, la troisième catégorie des sacrements au service de la communion et de la mission, c'est-à-dire ordre et mariage. Et là, je vais pointer sur 3 en particulier, là. En fait, bien plus que 3. 1, 2, 3, 4. 4 des sacrements. Et je vous demande de réfléchir à ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vais vous dire, là, ça devrait être un coup de massue à votre foi catholique. Alors, ceux qui sont nés après 1962, êtes-vous au courant que les sacrements ne sont pas valides? Les sacrements ne sont pas valides suite à Vatican II. Ça commence-tu à tourner dans votre esprit, là? Après Vatican II, ceux qui ont délaissé suite aux conséquences, je vais rephraser, suite aux conséquences du Concile Vatican II, et ceux qui ont la très grande majorité, là, au-dessus de 95%, si ce n'est pas plus, ont délaissé la messe traditionnelle, la messe dite en latin. Là, la chicane est poignée d'aplomb. Je vais revenir à mon expression. La chicane est poignée d'aplomb entre ceux qui sont
pré-Vatican II et post-Vatican II. Et voici où ce que ça a de l'impact, et ça devrait vous faire réfléchir pour ceux qui adoptent la foi catholique. Les sacrements que vous avez eus, là, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le mariage, si ça a été fait après 1962, depuis 1962, les années qui ont suivi jusqu'à de nos jours, il ne serait pas valide. Pouvez-vous imaginer qu'il ne serait pas valide parce que l'on dit que c'est un faux pape qu'il y a présentement, que l'Église catholique aurait été infiltrée par la franc-maçonnerie et tout ce qui a suivi l'œcuménisme et tout ce qui a suivi ou les conséquences suite à Vatican II rendrait invalides les sacrements. Imaginez que vous êtes un catholique, là. Comment vous sentez-vous, là? Depuis que vous êtes catholique, si vous avez passé les 40, 30, 40, 50 dernières années en tant que catholique et d'apprendre que le baptême, la confirmation, l'Eucharistie et le mariage que vous avez célébré à votre Église en tant que catholique est invalide. Toute beauté, hein? Quand je vous dis que je n'attaque pas l'individu qui est chrétien, qui se dit catholique, ça me fait de la peine. Je prie pour cette personne. Je n'attaque pas la personne. J'attaque l'institution qui est graduellement, là, est en train de s'effriter et d'être mis à jour. Tomber à terre d'aplomb. Alors, je vous laisse là-dessus avant que mon vidéo soit interrompue. Je vous souhaite de réfléchir et d'y penser. C'est sérieux. Bonne journée.